Le Mali est-il en train de vivre l'une des plus importantes restructurations militaires de son histoire récente? En quelques jours seulement, tout a changé au sommet de l'appareil sécuritaire malien. Le général Assimi Goïta a pris lui-même les commandements du ministère de la Défense et maintenant il nomme un nouveau chef d'état-major général des armées, le général Élisée Jean Dao. Une décision stratégique. Mais derrière cette nomination, une question beaucoup plus profonde se pose. Le Mali est-il en train de préparer une nouvelle phase de guerre totale contre les groupes armés au Sahel? Parce que cette réorganisation ne tombe pas par hasard. Elle intervient après les attaques coordonnées du 25 avril qui ont profondément secoué Bamako et révélé une nouvelle réalité sécuritaire. Dans cette vidéo, on va faire le point, comprendre pourquoi cette nomination est loin d'être un simple changement administratif et surtout analyser ce qu'elle révèle sur l'état réel du pouvoir militaire malien. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut revenir quelques jours en arrière. Le 25 avril 2026, Mali subit une série d'attaques terroristes coordonnées d'une ampleur exceptionnelle. Des attaques revendiquées ou attribuées à des groupes liés au Djinnin affiliés à Al-Qaïda, ainsi qu'à des groupes séparatistes Touareg. Selon Reuters, ces offensives ont provoqué un choc sécuritaire majeur dans le pays, au point de pousser le pouvoir à réorganiser immédiatement la chaîne de commandement militaire. Et dans cette séquence extrêmement tendue, un événement va tout accélérer: la disparition du ministre de la Défense, le général Sadio Kamara, figure centrale du régime militaire malien. Résultat, Assimi Goïta décide de reprendre personnellement le portefeuille de la Défense. Un signal politique fort, mais aussi un aveu implicite. La situation sécuritaire est jugée suffisamment grave pour centraliser le commandement. Et c'est là qu'intervient la deuxième décision majeure, la nomination du général Élisée Jean Dao. Une nomination officialisée par décret présidentiel cette semaine. Mais qui est réellement cet homme et pourquoi lui? Élisée Jean Dao n'est pas un inconnu dans l'appareil militaire malien. Issu de l'armée de terre, formé à l'école militaire Interam de Koulikoro, il appartient à cette génération officiers qui ont traversé toutes les mutations sécuritaires du Mali moderne, de la guerre contre les insurrections du Nord à la lutte contre l'impassation djihadiste au centre, jusqu'à la transformation du modèle militaire malien après la rupture avec la France. Il a dirigé la garde nationale en 2020-2023. Un poste clé, car la garde nationale est devenue l'une des piliers de sécurisation intérieure. Mais ce qui distingue Dao, c'est aussi son profil diplomatique. Ancien ambassadeur du Mali au Gabon, puis en Chine. Un élément important, parce qu'aujourd'hui, la guerre au Sahel ne se joue plus seulement sur le terrain militaire, elle se joue aussi sur le terrain diplomatique, avec des alliances nouvelles, notamment avec la Russie, la Chine, les partenaires de l'Alliance des États du Sahel. Mais derrière cette nomination, il y a une vraie question stratégique. Pourquoi changer de chef militaire maintenant? La réponse tient à un mot: adaptation. Le conflit change, les groupes armés changent, leur mode opératoire évolue. On n'est plus face à des attaques isolées, on parle désormais d'opérations coordonnées, simultanées, complexes, capables de frapper plusieurs zones à la fois. Ce qui signifie une montée en puissance organisationnelle chez les groupes armés. Et cela oblige Bamako à revoir toute son architecture militaire, car ce qui se joue au Mali dépasse largement les frontières maliennes. Le Mali est aujourd'hui l'épicentre stratégique du Sahel. Et ce qui s'y passe impacte directement le Burkina Faso, le Niger, la Mauritanie et jusqu'aux pays côtiers d'Afrique de l'Ouest. Pourquoi? Parce que l'instabilité sahélienne suit une logique régionale. Quand la pression monte dans une zone, les groupes armés se déplacent, se réorganisent, s'étendent et le Mali est aujourd'hui au centre de cette récomposition. D'autant plus aujourd'hui, le départ de France et de la mission des États-Unis, Bamako assume seule une grande partie de l'effort militaire, avec un soutien russe accru, mais aussi une pression opérationnelle énorme. Et derrière la guerre, il y a l'économie, parce qu'un pays en guerre permanente coûte cher, très cher. Le Mali doit financer les opérations militaires, la logistique, les équipements, la sécurisation des axes commerciaux. Et ces axes sont vitaux, car ils permettent l'approvisionnement du pays, le commerce, le transport, l'énergie. Si ces corridors tombent sous pression, c'est toute l'économie nationale qui ralentit. Et dans un contexte mondial déjà fragilisé, inflation, prix de l'énergie, pression alimentaire, chaque crise régionale peut avoir des effets bien plus larges. Et c'est peut-être là le point le plus important. Cette nomination n'est pas seulement une promotion, c'est une mise en ordre de bataille. Assimi Goïta concentre désormais la présidence, la direction politique et le commandement stratégique de la défense, pendant que Dao prend le commandement opérationnel des forces. Autrement dit, le politique et le militaire sont désormais totalement alignés. Et dans l'histoire des conflits, ce type de configuration annonce souvent une intensification des opérations. La question n'est donc plus de savoir si la riposte va continuer, mais jusqu'où elle ira. Le Mali entre dans une nouvelle séquence, une séquence où le pouvoir militaire resserre ses rangs, centralise les décisions et prépare visiblement une nouvelle doctrine de combat. La nomination d'Élisée Jean Dao marque peut-être le début d'une nouvelle offensive stratégique. Mais dans une guerre asymétrique comme celle du Sahel, la force seule suffit rarement. Le véritable défi sera ailleurs, tenir le terrain et empêcher le retour permanent de l'insurrection. Une chose est sûre, les prochaines semaines seront décisives pour Bamako, pour le Sahel et pour tout l'équilibre sécuritaire ouest africain. Et vous, pensez-vous que cette réorganisation militaire peut réellement
changer la donne sur le terrain. Si c'est la première fois que vous tombez sur une de nos vidéos, abonnez-vous à la chaîne, activez la notification et likez la vidéo.